Bonjour, bonsoir à tous, voici donc l'épisode 1 d'Info Manga, qui vous l'aurez sans doute compris, sera consacré à Bleach. Avant de commencer, je tiens aussi à préciser que dans pratiquement toutes mes émissions, je ne parlerai pas des épisodes HS de l'anime, pour la simple et bonne raison que je ne le regarde pas. Je vais donc commencer par vous faire un résumé très bref de ce manga. Comme détailler chaque arc est un peu long, je vais juste vous présenter son intrigue. Je consacrerai sûrement des épisodes à un seul arc, afin de pouvoir mieux rentrer dans les détails. Donc Kurosaki Ichigo, un lycéen de 15 ans, peut voir les âmes des personnes décédées depuis sa naissance. Hormis cette particularité, il mène une vie normale d'adolescent et habite avec son père Ishin et ses deux sœurs Yuzu et Karin, dans la clinique familiale. Sa mère, Masaki, fut tuée en tentant de le protéger d'un lot qui avait pour dessein de le dévorer. Ayant les cheveux orange vifs, Ichigo est régulièrement persécuté par les autres. Il passe donc la plupart de son temps libre à s'occuper des fantômes. La vie d'Ichigo va basculer lors de sa rencontre avec Uchiki Orochia, une Shinigami. Lors de leur rencontre, Orochia est à la poursuite d'un holo. Celui-ci attaque la famille Kurosaki et Ichigo assiste à la scène impuissant. Orochia se charge de l'esprit maléfique, mais en difficulté, elle doit transférer ses pouvoirs à Ichigo en lui transperçant le cœur avec son Zanpakuto. Ichigo hérite alors de ses pouvoirs et les absorbe complètement à sa grande surprise. Ainsi, il peut battre le holo et protéger sa famille. Il devient alors un Shinigami et doit combattre les holos. Orochia, ayant perdu tous ses pouvoirs, qui faisaient d'elle une Shinigami, le seul moyen pour elle de continuer à lutter contre les holos est de former Ichigo à son nouveau rôle de Shinigami. Passons maintenant au vocabulaire, avec pour commencer les espèces, donc, à part évidemment les humains. Donc les âmes errantes, qui sont aussi appelées plus, sont des âmes qui n'ont pas su aller dans la society et qui errent sur Terre. Ensuite, nous avons les Shinigami, qui sont des âmes possédant une énergie spirituelle élevée. Ils doivent guider les plus vers la Soul Society. Ils sont aussi responsables de la surveillance et de la protection du monde réel contre les holos. Donc qu'est-ce qu'un holo? Donc les holos sont des âmes errantes possédant une grande rancœur et sont soit restés trop longtemps dans le monde des humains, soit se sont fait manger par un autre holo. Il existe deux sortes de holos, les holos de base et les Ménos. Parmi les Ménos, nous avons trois catégories, les Gigan, qui est l'espèce la plus courante mais aussi la plus faible et la moins intelligente, les Adjudas, qui sont globalement plus petits mais surtout plus intelligents et évidemment plus puissants que les Gigan, et pour finir les Vastolordés, qui sont la dernière et la plus puissante catégorie des Ménos. Ils ont une taille et forme très proche de celle d'un humain. Ensuite, nous avons les Arrancars, qui sont des holos qui se sont arrachés le masque pour obtenir des pouvoirs de Shinigami. Contrairement aux Shinigami, leur Zanpakuto est leur véritable forme, c'est-à-dire que quand ils le libèrent, ils ont leur véritable apparence et leur véritable force. C'est ce qu'on appelle la résurrection. Ensuite, les Quincy, qui sont des humains capables d'absorber et de manipuler des particules spirituelles pour pouvoir fabriquer des armes spirituelles qui sont généralement des arcs. Ensuite, les Vizards, qui sont des Shinigami qui ont reçu des pouvoirs de holo et qui peuvent réveiller ce pouvoir en mettant leur masque de holo. Et pour finir, les Fullbringers, qui sont des humains dont les ancêtres ont été attaqués par des holos avant leur naissance, ce qui leur donne un pouvoir unique, le Fullbring. Passons donc maintenant au lieu important. Donc avec pour commencer Karakura-cho, qui est la ville du monde humain où se déroule l'histoire principale et où habite Ichigo. Ensuite nous avons la Soul Society, qui est le lieu où vont les humains après la mort, qui peut correspondre au paradis. Elle est composée du Seireitei, lieu où résident les Shinigami, et du Rokongai, là où habitent l'ensemble des âmes qui ne sont pas acceptées dans le Seireitei. Ensuite nous avons le Wekumundo, qui est le lieu où vivent les holos, qui peut correspondre à l'enfer. Et pour finir le Gotei 13, qui est l'armée de la Soul Society, et qui regroupe tous les Shinigami. Comme son nom l'indique, il est découpé en 13 divisions. Chaque membre d'une division se voit attribuer un siège en fonction de sa puissance. Le deuxième siège est appelé vice-capitaine, et le premier capitaine est donc le plus puissant de sa division.
Et pour finir, passons aux techniques et aux objets importants. Donc le Hogyoku, qui est une substance unique sous la forme d'une petite sphère qui est capable de détruire la barrière qui sépare le Shinigami du Holo, donnant à n'importe qui le pouvoir de l'un ou de l'autre. Le Zanpakuto, qui est l'épée des Shinigami et qui est la manifestation du pouvoir de leur propriétaire. Le Shikai, qui est la forme éveillée d'un Zanpakuto. Pour l'activer, les Shinigami ont besoin d'apprendre le nom de ce dernier. Le Bankai, qui est la forme ultime du Zanpakuto et qui correspond à la matérialisation de ce dernier. Le Kido, qui est la technique qui permet aux Shinigami de concentrer leur énergie spirituelle dans des sorts magiques. Et pour finir, le Fullbring, l'aptitude des Fullbringers qui consiste à extraire l'âme de la matière ou d'un objet pour le modifier et l'utiliser comme ils le souhaitent. L'épisode 1 d'Info Manga est maintenant terminé. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve bientôt pour l'épisode 2 qui sera sur le Gotei 13, donc de Bleach. Au revoir et merci.